Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Céline Delorens, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la santé, à la prévention et à la santé environnementale de la ville de Lyon, 13e adjointe. Alors, vous avez décidé de mettre en place une mesure anti-tabac à l'abord de toutes les écoles lyonnaises. L'idée, c'est que d'ici au 1er janvier, 450 lieux seront interdits au tabac dans l'agglomération lyonnaise. Alors, c'est toutes les écoles et toutes les crèches également. Et c'est une mesure qui est déjà effective, qui a été prise le 28 novembre au cours du mois sans tabac. C'est une mesure donc, qui a vocation à chasser le tabac de la proximité des enfants et à continuer à faire avancer la lutte contre le tabac en instaurant et en augmentant le nombre de zones sans tabac. Alors vous dites que c'est déjà effectif, mais pour ça. l'instant, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de sanction, donc c'est une Donc, mesure qui est très symbolique en fait. Alors, l'arrêté municipal est déjà pris, est déjà paru au journal officiel. En revanche, effectivement, les panneaux de signalisation seront mis dans le courant de début d'année 2023. Donc, effectivement, c'est une mesure qui ne prévoit pas de sanctions. On peut considérer que c'est une mesure symbolique. Pour nous, c'est malgré tout créer une nouvelle norme sociale de comportement à proximité des enfants et ça contribue à continuer à avancer en fait sur la sortie du tabac et la prévention du tabagisme chez les jeunes. Vous comptez sur les parents pour faire la police entre eux? Je pense que les parents sont assez responsables pour ne pas aller ni faire la police, mais pour autant, ça sera un outil qui permettra aussi de discuter avec une base ferme, celle d'une interdiction, et de discuter avec des parents qui éventuellement ne seront abusifs ou... Mais voilà, je pense que l'idée, c'est de construire une nouvelle norme sociale, mettre en place une verbalisation n'est pas forcément adaptée déjà parce que la police a autre chose à faire et en plus parce que l'incitation est déjà, enfin encore faudrait-il pouvoir l'appliquer, donc l'objectif c'est quand même de créer cette norme et de continuer à faire bouger les mentalités sur le sujet. L'idée c'est de faire passer le message aux parents qu'il ne faut pas fumer devant des enfants. C'est aussi un message que vous pouvez le passer à titre privé. Parents, ne fumez pas devant vos enfants. Tout à fait. On voit qu'il n'y a pas que devant les écoles que se poserait la question. Pourquoi vous interdisez pas aussi de fumer devant les parcs, devant les cantines, devant les bibliothèques, devant les musées, finalement tous les lieux fréquentés par des enfants? Alors, dans les parcs, les espaces de jeu sont déjà soumis à cette obligation, enfin cette interdiction. L'étendre à des parcs ou l'étendre à d'autres lieux fréquentés majoritairement par les enfants, c'est pas exclu. Enfin, on ne s'interdit pas d'ouvrir ce sujet. Je pense qu'on a déjà là un gros volume avec 450 zones sans tabac qui sont créées dans la ville. C'est déjà un gros challenge de faire appliquer et de mettre en place la signalisation pour ça. Mais évidemment, je pense qu'il ne faut pas s'interdire de continuer à faire reculer. Donc ça pourrait être les années suivantes et peut-être les terrains de sport aussi? Pourquoi pas? Alors les terrains de sport ne sont pas forcément les lieux où les gens fument, mais enfin, l'objectif est vraiment de faire reculer le tabac, donc on ne s'interdit pas en tout cas de continuer à développer ces espaces sans tabac. Ça fait d'ailleurs partie d'un des objectifs de notre contrat local de santé qu'on vient d'adopter en conseil municipal et qui sera signé. On va en dire un mot tout de suite sur le contrat local de santé, mais juste pour finir sur le tabac. Je crois que le chiffre, c'est à peu près un quart des jeunes de la région qui fument. Est-ce que la mesure ne serait pas plus efficace devant les collèges et surtout devant les lycées? Écoutez, j'en discuterai prochainement avec mes collègues de la métropole. C'est une mesure qu'il faut prendre en concertation et en discussion avec eux, bien sûr. Mais la ville pourrait très bien effectivement prendre un arrêté pour définir des zones sans tabac à proximité des collèges, des lycées, etc. C'est quelque chose qui est envisageable. C'est pas fait, mais ça pourrait être à l'ordre du jour l'année prochaine. Voilà, pourquoi pas. Alors vous avez dit déjà un mot sur le contrat local de santé. Il comprend un plan particulièrement fort sur les perturbateurs endocriniens. Vous souhaitez qu'il n'y ait plus de perturbateurs endocriniens dans tous les achats faits par la ville, c'est-à-dire notamment tout ce qui est le bâtiment, tout ce qui est rénovation, et puis on imagine évidemment tout ce qui est au contact des enfants, comme dans les cantines scolaires.
Oui, alors effectivement, ce contrat local de santé, il prévoit différentes mesures, dont le fait de réduire les expositions à différents polluants, et notamment des plus fragiles. Et en l'occurrence, sur les perturbateurs endocriniens, les plus fragiles sont les enfants, et en particulier la période des 1000 premiers jours. Donc l'objectif là est de s'attaquer donc aux causes d'un certain nombre de pathologies et de les réduire en réduisant les expositions. Donc, on a dans ce contrat local de santé l'engagement de réaliser un plan d'action. Ce plan d'action va être voté en conseil municipal en janvier. Il prévoit différents types d'actions. Vous l'avez dit, une des actions, c'est celui de l'intégrer directement à la source, donc dans notre schéma public d'achat responsable, le SPASER, dans lequel on intègre effectivement une référence pour arrêter de construire nos futurs bâtiments publics, arrêter de rénover avec des produits qui intègrent potentiellement des perturbateurs endocriniens. Concrètement, vous allez par exemple bannir l'utilisation du PVC dans tous les chantiers municipaux. Concrètement, les sols en plastique, c'est un des gros éléments. Effectivement, le PVC est fait avec du plastique, donc qui contient des phtalates. C'est un peu technique, et les phtalates est un perturbateur endocrinien. Il se trouve que le phtalate émet un certain nombre de particules qui, au contact avec les enfants, peuvent avoir des effets. Donc là, l'objectif, c'est de dire déjà, on arrête de construire avec ces matériaux. Ensuite, quand on doit renouveler, on essaye de renouveler sans ces matériaux. Et enfin, quand on ne peut pas renouveler et arracher en gros tous les sols en PVC tout de suite maintenant, on fait en sorte d'avoir des matériaux qui émettent le moins possible, avec des process de nettoyage qui sont les plus respectueux et les moins nocifs possibles. Donc ça, c'est tout un champ d'études et de travail sur lequel on s'engage, et on s'engagera avec ce plan d'action. L'objectif ensuite, c'est bien sûr de le faire nous à l'échelle de la ville de Lyon, bien évidemment, et quelque part de donner un peu l'exemple et puis la cadence pour entraîner aussi avec nous en fait tous les acteurs du champ des 1000 premiers jours, on va dire. Donc bien évidemment les hôpitaux avec les maternités, les professionnels de santé, donc tous ceux qui gravitent autour du jeune enfant et de la phase des 1000 premiers jours. Pour information, il y a un plan national aussi de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Donc bien évidemment, ça s'inscrit aussi dans la déclinaison de ce plan national. Un mot sur la situation du Covid. Le gouvernement réfléchit à réimposer l'obligation du masque, notamment dans les transports. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez les soutenir ? Alors, s'ils décident d'imposer le masque, bien évidemment qu'on communiquera la mesure. Aujourd'hui, ils ne sont plus tout à fait en situation de l'imposer désormais, puisqu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée, on n'est plus dans l'état d'urgence sanitaire, donc ils devront trouver une majorité pour le faire. Alors, je ne vais pas parler pour mes collègues qui sont députés à l'Assemblée. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, il y a clairement un besoin, avec ces multiplicités d'épidémies, de protéger donc la population, mais aussi de réduire la tension au niveau hospitalier. Donc, le masque et la prévention de l'épidémie sont des éléments importants, et notamment dans les zones denses que sont les transports en commun. Mais la vaccination doit aussi être réinvestie. Aujourd'hui, je crois qu'on n'est qu'à 27% des plus de 60 ans qui ont reçu leur deuxième dose de rappel, donc leur 4e injection. La vaccination des plus fragiles est un élément extrêmement important et il faut continuer à avancer sur ce sujet. Peut-être dire aussi qu'aujourd'hui, on peut se faire vacciner le même jour et contre le Covid et contre la grippe. Et je pense qu'il faut engager les uns et les autres dans cette direction pour déjà passer des fêtes sereines et peut-être aussi pour penser à protéger le secteur hospitalier. En matière de vaccination, la ville a sa part à jouer ? La ville, on a joué une grosse part en fait pendant la gestion de la crise Covid avec la mise en place et l'organisation d'un des plus gros centres de vaccination. Alors, je ne dis pas le plus gros parce que mes collègues des autres villes contredisent, mais en tout cas, un très gros centre de vaccination qui a été très regardé en France et même à l'international. Donc, on a joué une part importante sur la vaccination, sur la promotion de la vaccination. Mais ça pourrait revenir ? Vous pourriez recréer ce type de lieu ?
Oui, et alors ça fait partie aussi. Alors, de lieux, je ne sais pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le besoin. En revanche, sur la vaccination, vous me demandiez si la ville avait une part à jouer. On a aussi un réseau de développement de la vaccination qui existe à Lyon et que la ville souhaite poursuivre, bien évidemment, et réinvestir. On a des sujets majeurs sur la vaccination qu'il faut qu'on pousse et qu'on continue à avancer. Je pense notamment au papillomavirus, mais pas seulement. Donc on a effectivement... Dernière question sur le masque, est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit rendu obligatoire ? À titre personnel, je pense qu'il faut recommander l'usage du masque, clairement continuer à sensibiliser, qu'il soit rendu obligatoire. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça produirait tant d'effets que ça. Céline Delorens, je vous remercie. Merci à vous. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.